Bonjour tout le monde, j'espère que chacun de vous va très bien. Voilà, je fais cette vidéo pour répondre à Flavien Tchatat. Flavien Tchatat, franchement, tu n'as pas honte? Tu ne te fatigues pas? Flavien Tchatat, le peuple camerounais que tu manipules depuis très longtemps là, quand ils sauront la vérité, tu vas supporter le retour. Tu gagnes quoi à faire ça, Tchatat? Tu gagnes quoi? Et vous-même le peuple camerounais, mais faites un peu preuve de jugeote, non? Donc n'importe qui, même quelqu'un, même un pied plat peut venir vous manipuler. Je vais vous donner un secret. Quand il y a un problème dans le showbiz, sachez que tous les gens du showbiz connaissent la vérité. Dans le showbiz, on connaît la vérité. Vous pensez que les gens de Douala série sont fous? Réfléchissez un peu. Vous pensez que les gens de Douala série sont fous? Donc, Douala série crée son festival, c'est la première édition. Hein. Et pas porter une série qu'on a volée pour diffuser. Vous êtes même comment? On est tous dans le même lieu, on connaît la vérité. Vous pensez qu'ils sont fous? Ils ont mis là-bas parce qu'ils connaissent la vérité. Je vous ai dit que quand il y a un problème de showbiz, observez comment la majorité des acteurs de showbiz se comportent. Vous saurez la vérité dans ça. Parce qu'entre nous, on connaît la vérité. Donc, si tu prends une série volée et diffusée dans ton festival, c'est les dommages et intérêts. Hein? C'est les dommages et intérêts. Donc, vous pensez que Douala, ils ont tellement d'argent qu'ils vont prendre une série volée, diffusée pour dommages et pour payer les dommages et intérêts? Ils ne sont pas fous, les amis. Et le film est même en hors compétition. Et comme vous voyez là, ils peuvent même décider après de ne même pas diffuser. Pour ne pas qu'on se dise que... Oh. Mais s'ils ont sélectionné, c'est parce qu'ils connaissent la vérité. Ne soyez pas surpris qu'ils ne diffusent pas demain. Juste parce qu'ils préfèrent qu'il n'y ait pas trop... tel que Tchatat fait là. Dans le milieu, on dit que ça ne va pas dans la tête. Elle peut même venir là se déshabiller, on n'en sait rien. Donc ils peuvent aussi décider après de mettre... On n'en sait rien. Mais s'ils ont sélectionné, sachez que c'est parce qu'ils connaissent la vérité. On connaît la vérité entre nous. C'est vous qu'elle passe le temps à manipuler. Voilà. Et je vais vous décortiquer les vérités aujourd'hui. L'histoire de Miraculé que vous voyez là, j'avais déjà fait 12, je dis bien 12 vidéos pour expliquer ça point par point en détail. Avec des preuves, je dis bien, je précise, avec des preuves. Mais vous-même, le peuple camerounais, parfois vous dérangez. Je vous parle de quelque chose avec les preuves. Ce que vous devez faire, c'est demander à Tchatat de contredire aussi avec sa part de preuves, non? Comment elle doit s'en venir sur Facebook vous bavarder en l'air comme ça, là, sans preuve, et vous croyez? Donc vous croyez qu'elle va accepter, hein? Donc, de vous à moi. Donc vous croyez qu'elle va, on va dire toute sa sorcellerie qu'elle avait, toute sa méchanceté, sa malhonnêteté là. Donc vous pensez qu'elle va accepter? Vous avez déjà vu le bandit accepter qu'il a volé? On voit le bandit, on l'attrape en train de prendre, il discute. Donc vous vous attendez à ce qu'elle accepte. Vous êtes même comment? Vous êtes même comment? Et toi, j'ai vu comment tu as jeté Échou, Monsieur Mbarga, à la vindicte populaire. Tu as capturé sa publication, tu as publié. Vous, le peuple, je vous dis. Vous pensez que Monsieur Mbarga contre Tchatat, il discute quoi avec elle? Réfléchissez un peu, hein. Le monsieur là discute quoi avec elle? Parce que les manipulateurs ont souvent les petits mots. Oh, il cherche la visibilité. Oh, c'est un affamé. Monsieur Mbarga cherche la visibilité d'elle. Il est plus connu qu'elle, vous le savez. Moi, quand il était encore petit, je le voyais déjà à la télé. Donc, il est là depuis. C'est une histoire de talent. Vous connaissez son talent, c'est moi qui dois vous dire. Il discute quoi avec elle? Mais réfléchissez un peu. Voyons, il discute quoi avec elle? Parce qu'elle peut mentir sur les news. Ah, il cherche la visibilité. Elle peut mentir sur Toby. Oh, il a faim. Machin. Bon, monsieur Mbarga, c'est quoi? Non, mais il faut arrêter à un moment donné. Je vous ai dit qu'il y a un truc de observer la réaction des acteurs du showbiz pour savoir la vérité. Si monsieur Mbarga publie, vous pensez qu'il publie pour rien? Vous dites qu'il avait publié aussi l'autre affiche. À l'époque, là, il ne savait pas que les problèmes vont arriver à ce niveau. Vous ne comprenez pas quoi, mais simple réflexion. À l'époque, il publiait la première affiche. Il ne savait pas que les problèmes allaient arriver à ce niveau. Il savait que les petits tiraillements, on va finir par arranger. Et on n'a jamais arrangé à cause de Tchatat. Tchatat, que vous voyez là, elle est invivable. Invivable. C'est pas pour rien que l'autre père que vous connaissez là n'a plus jamais prononcé son nom. Non, il y a une qui ne tombe pas. Elle est invivable, cette femme. Elle n'entend jamais raison. Rien. Avec elle, il n'y a pas d'arrangement, il n'y a pas de conseil, il n'y a rien. Voilà. Donc, parlant même de l'affiche, on n'a pas fait une deuxième affiche pour challenger la première ou pour discréditer la première ou, je sais pas moi, pour discuter le... Non, je vous explique. Et c'est vous le problème, le peuple camerounais, c'est vous le problème.
Regardez les deux affiches, posez-vous la question d'où les personnages qu'on voit sur la nouvelle affiche là, c'est les qui? Et vous allez comprendre le fond du problème. On a refait l'affiche parce que les acteurs principaux n'étaient pas sur la première affiche. C'est normal, répondez-moi. C'est normal que les acteurs principaux de la série ne soient pas sur l'affiche. Regardez encore bien les deux affiches. Sur la première affiche, on voyait seulement Monsieur Mbarga échoue. Parce qu'elle le respecte, parce qu'elle sait que c'est un grand acteur. Les autres qui sont encore nouveaux, les jeunes acteurs qui viennent là, elle n'a aucun respect pour elle, elle ne les a pas mis sur l'affiche. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Vous voyez le titre de la série, non? Miraculé. Vous voyez la deuxième affiche, vous voyez la jeune femme, la jeune fille qui est sur l'affiche là, non? La deuxième affiche. C'est elle qui joue le rôle de Miraculé. Bon, cher peuple gamin, dites-moi, comment on peut faire l'affiche de la série Miraculé sans mettre Miraculé elle-même sur l'affiche? Mais c'est quoi votre problème? Mais cette petite femme-là, elle fait comment pour vous manipuler? Vous savez pourquoi je suis l'homme à abattre? Parce que dès ses premiers actes, je l'avais lu. J'ai dit, dès ses premiers actes, je l'ai lu. En bon baham, je lui ai dit, maman, je vois où tu veux arriver. Je vois tes stratagèmes, je vois tes stratégies. Laisse. Fais les choses bien. Elle a cru qu'elle était trop sage. Elle a encore bien mystifié. Je l'ai dénoncé. C'est pour ça qu'on est au tribunal. Vous pensez qu'on est au tribunal que l'objet du tribunal, l'objet du procès du 24 là, ce n'est pas que la série appartient à Kino. C'est un problème que Chatat veut me montrer qu'elle est forte. C'est ça. Vous ne comprenez pas quoi? Quand je l'ai dénoncé, vous savez ce qu'elle m'a dit? En privé, elle m'a dit. Si vous voulez que je vous donne un peu. L'acteur principal de la série là. Quand vous voyez l'affiche, les trois acteurs là, il y a Eshou, il y a Teresa Ayou, il y a Hassan de ce côté. L'acteur là, demandez-lui là les voices où Chatat lui, quand il a partagé l'affiche là, Chatat l'a menacé jusqu'à dire qu'elle va l'écraser. Quand vous la voyez là, hey, même Chantal Bia ne voit rien derrière elle. Notre procès, c'est que Chatat veut me montrer qu'elle est forte. Elle veut me montrer que le Cameroun, c'est pour elle. Elle veut me montrer qu'elle a les relations. On vous avait dit que j'avais fait 3 ans en cellule, non? Le jour de mon anniversaire, c'était en cellule. C'est Chatat qui m'a mis en jeu par trafic d'influence. C'est-à-dire que j'ai écrit la série pendant environ 6 mois enfermé chez moi. Et Chatat n'était même pas encore dans le projet. Comme vous voyez la magie là, quand Miraculé commençait, Chatat n'était pas là. Elle est arrivée après. Et elle a regardé, elle m'a regardé, elle a regardé Toby. Elle a dit, ah, c'est léger, je vais arracher ça dans leur main. Et elle pensait qu'elle va arracher facilement. Elle a vu que nous, on a tenu tête. C'est pour cela qu'elle a dit que non. Comme ils ont tenu tête, non, je vais les abattre. Que qui vous apprend que je dois vous voler, vous allez parler. C'est de ça qu'il s'agit, peuple camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. Vous-même, vous ne savez pas observer. Regardez-la bien. Prenez-moi une de ces photos, vous observez. Vous m'observez. Vous regardez entre nous deux qui peut vouloir influencer l'autre. Mais vous êtes même comment? Vous êtes même comment? C'est trop facile. Moi c'est pour ça que moi j'ai tout le sens de la jugeote. Hein. Je vous dis que Chatat, dès ses premières actions, je l'ai lu et je l'ai dénoncé. Jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent à me donner raison. Les gens se demandent comment j'avais fait pour savoir, pour lire les actions de Chatat depuis longtemps. Jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent de savoir. Même Toby. C'est aujourd'hui que les gens donnent raison à Toby. On l'avait lu. Mais vous faites comment pour ne pas la lire? Je vous dis bien, c'est simple. Prenez une de ces photos, prenez la mienne, vous regardez. Entre nous deux, qui peut vouloir influencer l'autre? Qui peut vouloir montrer à l'autre que je suis fort? Qui peut arracher la chose de l'autre? Vous me voyez, moi, c'est arracher le projet de Chatat. Mais vous êtes même comment? Les Camerounais sont même comment, non, mon frère? Donc n'importe qui va... Moi, regardez-moi. Je peux arracher le projet de Chatat. Je suis plus populaire qu'elle. Je suis une femme brune qui peut sortir un homme marié. Vous êtes même comment? C'est quoi? Vous voulez même que je dise les choses qui peuvent me porter préjudice après? On doit vous expliquer les choses comment? Mais ayez les yeux pour voir. Donc sachez très bien que le procès qu'elle et moi 24, ce n'est pas l'objet querellé, ce n'est pas que le projet appartient à qui, non. C'est que j'ai dénoncé les manigances de Chatat et elle m'a dit, je l'ai raconté dans l'une des vidéos que je vais mettre les liens en commentaire. Je vous ai dit que j'avais tout expliqué l'histoire-ci. Je vais mettre encore les liens en commentaire. Ceux qui ne sont pas à la page, allez regarder. J'ai numéroté du premier au dernier. Vous regardez vidéo après vidéo, vous aurez toute la vérité sur l'histoire-ci. Et quand vous avez fini d'avoir la vérité, vous avez Wanda sur votre Chatat là. C'est une professionnelle de la manipulation. Voilà. Donc notre procès, c'est que... Et elle a l'habitude de faire ça, les amis. Elle a l'habitude. Laissez. Après le procès, je vais vous présenter les gens avec qui elle a fait ça avant moi.
C'est parce que les gens ne l'avaient pas dénoncé. S'ils avaient dénoncé Chatat, c'est que moi, je ne suis pas tombé dans le piège. C'est que Toby n'est pas tombé dans le piège. Donc, il fallait que quelqu'un la dénonce. Mais comme je l'ai dénoncé, elle a dit qu'elle va me montrer. Le Cameroun, c'est pour elle. Elle est une femme. Elle peut entrer dans un bureau. Vous comprenez? Donc, calmez-vous. Maintenant, pour aller directement sur l'objet querellé sur Facebook, parce qu'actuellement, le débat sur Facebook, c'est finalement la série à partir de c'est la question que les gens se posent. Je vous ai dit, je suis le Sénat. C'est moi qui ai écrit la série, c'est moi qui ai réfléchi ma tête. Pendant environ 6 mois, enfermé chez moi à Yaoundé, moi je vis à Yaoundé, elle vit à Douala. Elle n'était pas encore dans le projet, j'ai expliqué ça dans une autre vidéo. C'est moi qui ai écrit. C'est Toby Bizanga qui a initié le projet. Le nom que vous voyez sur la fiche Toby Bizanga, ça vous étonne là? Attends, arrêtons-nous un peu sur ça. Vous vous rendez compte, cher peuple camerounais? Toby Bizanga est le réalisateur de la série là. Vous vous rendez compte, quand on met son nom, ça vous étonne. Vous trouvez normal que Chatat parlait de cette série depuis longtemps ici sur Facebook et que vous ne sachiez pas qui est le réalisateur? J'ai encore besoin d'une autre peu pour vous montrer qu'elle voulait voler le projet. Comment elle fait pour que les gens ne sachent pas qui est le réalisateur? Dites-moi. Le Toby Bizanga, c'est le réalisateur. On ne doit pas mettre le nom du réalisateur. Oh, Seigneur Jésus. Je suis le scénariste, Toby est le réalisateur. Jean-Christin Téné est le producteur. Demandez à Chatat qui elle est pour le projet. Demandez-lui de vous dire quel est son vrai rôle. Demandez-lui ce qu'elle fait dans le projet réellement et avec les preuves. Une manipulation, cette femme, elle est méchante, Seigneur. Merde! Je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Je vous ai cité les 3 ayants droit. Moi, Toby et Jean-Christin Téné. Maintenant, je vais donc vous expliquer comment ça fait pour que Chatat soit ce que vous pensez qu'elle est là. En fait, Jean-Christin Téné, c'est un homme d'affaires camerounais qui avait, bon, il a toujours les ambitions de mettre son argent au service du cinéma pour aider le cinéma à monter, parce que le cinéma camerounais souffre dangereusement des moyens financiers. Et comme il a les moyens, il a décidé d'investir dans le cinéma. Mais qu'est-ce qui se passe? Il était en couple avec Chatat. C'est un homme marié. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails. Vous comprenez? C'est un homme marié, il est en couple donc avec Chatat. Comme ils sont en couple et qu'il veut investir dans le cinéma et que Chatat est dans le cinéma, il a donc dit, ok, Chatat sera mes yeux dans le domaine. Chatat va m'aider à gérer mes productions puisque c'est elle qui maîtrise ce qu'il pensait. Alors, dans le projet Miraculé, le rôle de Chatat, c'était de gérer le budget. L'argent que Téné lui donnait. Donc, Jean-Christin Téné lui donnait de l'argent et c'est elle qui dépensait ça sur le plateau. Et dans le jargon du cinéma, la personne qui joue ce rôle-là, ça peut être le producteur exécutif, ça peut être le directeur de production. Et dans le cas de Miraculé, Flavien Chatat a joué les 2 rôles. Elle était en même temps productrice exécutive et directrice de production. J'ai expliqué tous ces thèmes dans mes autres vidéos. Le producteur exécutif n'est pas un ayant droit, cher peuple camerounais. C'est un technicien qui gère l'argent, qui gère les contrats, qui gère les papiers administratifs. Et après, basta. Ce n'est pas un ayant droit. Le directeur de production, c'est encore un technicien. Ce n'est pas un ayant droit. Ok? Vous avez très bien compris. Et en dehors de ça, elle a maintenant joué dans la série et elle joue un second rôle. Un second rôle. Elle ne joue pas un rôle principal, un second rôle. Voilà. Maintenant que j'ai fini d'expliquer, je vais vous dire maintenant d'où vient. Parce qu'actuellement, le problème qui se passe, c'est entre Chatat et Téné. Le vrai problème à l'heure actuelle, c'est la guerre entre Chatat et Téné. Je vous dis comment la guerre naît entre les deux. N'est-ce pas, Chatat est avec Téné, et puis lui, il a investi dans le cinéma, et elle est celle qui surveille son investissement, qui l'aide à gérer à gauche, à droite et tout. Maintenant, quand Téné a fini de financer la série, jusqu'à ce vers la finition, Chatat a estimé qu'elle n'avait plus besoin de lui. Vous ne connaissez pas la femme là. Elle a essayé de doubler tout le monde dans ce projet. Même Téné qui a mis son argent, mon frère. Eh, Seigneur. Elle estimait qu'elle n'avait plus besoin de lui. Elle se disait donc que elle peut le chasser comme ça là, il part. Parce que vous savez souvent, les hommes font les gentlemen. C'est-à-dire tu es en couple avec une fille, tu investis peut-être dans un projet avec elle. Après elle dit que c'est fini. En gentleman, tu laisses toi ton investissement, tu abandonnes, tu pars. Ah, elle avait... ça c'était mal connaître Téné. Le père là n'a pas honte. Il a récupéré son investissement. Donc ce qui se passe, c'est que Téné a récupéré son film. Vous ne comprenez pas quoi? Alors... vers la fin de la finition de la série, Téné tombe malade, il part en France pour se faire soigner.
Iwanda que Tchata ne l'appelle plus, ne l'écrit plus, ne le gère plus. Ce qu'il dit là, il y a les voices. Téné a raconté ça dans les voices. Tout le show bizarre, les voices là. Moi, je ne peux pas publier, je ne suis pas blogueur. Aïcha Kamoisa a les voices là, allez lui demander. Porcam a les voices. Le père a tout dit. On connaît toute la vérité. C'est vous qui vient manipuler sur Facebook, dis donc. Donc, le père a tombé dans malade, il a enfoncé, il s'est fait opérer. Tchata n'avait plus son temps et tout et tout. Entre-temps, il reste comme s'il voit sur Facebook comment Tchata jubile que Miraculé a écran noir. Donc, pendant que Tchata m'embêtait au commissariat, Toby et moi au commissariat, elle est passée dans notre dos à aller déposer Miraculé aux écrans noirs. Étant productrice exécutive du jamais vu. Vous voulez qu'on... Je vais encore vous expliquer qu'elle voulait voler l'œuvre. C'était à elle d'aller à écran noir avec la série. Donc, c'est qu'elle est partie à écran noir sans me dire, moi, le scénariste, sans dire au réalisateur, sans dire à celui qui a mis l'argent. Par contre, à Douala série, c'est moi, Toby et Téné qui avions envoyé. De commun accord. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que Douala série, on a fait les choses dans les règles de l'art. Voilà. Donc elle envoie comme ça et elle était elle négociait avec la CATV pour vendre la série à CATV. Téné n'était pas au courant. C'est là où Téné dit que mais qu'est-ce qui se passe? Quand il revient au Cameroun, il part maintenant là où on faisait le montage à l'immeuble de Tchata pour voir un peu comment le montage évolue. Et Wanda qui arrive là-bas, le vigile lui dit qu'il ne peut plus entrer. Que Tchata a donné l'ordre qu'il ne passe plus là-bas. Le gars dit merde, mon propre investissement. Avec la ruse, il appelle le monteur vient. Il récupère le disque dur et la machine. Parce que la machine sur laquelle on montait, c'était la machine de Téné. Son Mac, la machine qu'il utilisait dans son entreprise. Il a donc récupéré les deux, il est parti avec. Donc, ce que je vais vous dire là maintenant, les amis, c'est que Jean-Christin Téné a récupéré sa chose. Vous ne comprenez pas quoi? Voilà. Il a donc récupéré, il est parti avec. J'ai peut-être pensé que elle va lui dire hey, dégage, c'est fini entre nous, il allait laisser. Non, le gars n'a pas joué les galants, il a pris son investissement avec qui? Il est parti avec. Donc, qu'est-ce qui se passe alors, c'est que tous les contrats qu'on avait signés, les en-têtes portaient le nom de Divine, ou c'est Divine Ears, un truc comme ça, l'entreprise, la société de production de Tchata. Et sa société de production que vous voyez là n'est pas légale. Quand on faisait prendre, on arrivait au ministère, on s'est rendu compte que sa société-là n'est pas enregistrée au ministère. Parce qu'elle est bavarde même sur feu. Eh, Seigneur. La femme là, c'est une prisonnière ambulante. Ne soyez pas surpris de la voir un jour en prison. Les gens ont ces banques pitié d'elle. C'est parce que dans le milieu, on dit que non, c'est comme si ça n'allait pas bien. Et les gens... Et elle ne fait que persister. Sa société dont elle vous parle là, ce n'est pas reconnu au ministère des Arts et de la Culture. Je vous dis, elle Miraculé, elle n'avait fait aucun papier parce qu'elle ne connaît même pas d'abord son travail. Au lieu de faire les papiers du film, elle était occupée à voir comment elle va voler les scénarios, tout ça. Donc, si les papiers des contrats que nous tous on a signés, l'entête c'était l'entête de la société de Flavien. Comment elle comptait donc évincer Téné? Elle savait qu'elle va donc aller, parce que quand Téné prend les disques qui part avec elle, c'est une mamie plainte. Elle porte plainte de citation directe. Ils arrivent devant le procureur donc. Elle dit que Téné est son employé. Donc, comme la société de production porte le nom de Tchata et que c'est Téné qui signait les contrats, elle dit donc que c'est sa maison de production. Téné n'était qu'un employé. Donc, c'est elle qui a investi. Téné a donc sorti les preuves que c'est lui qui a sorti de l'argent. Et ce qui sauve aussi Téné, c'est qu'il y a certains acteurs à qui Téné a directement donné de l'argent. Certains techniciens à qui il a directement donné de l'argent. Donc, toute l'équipe était au courant que c'est lui qui investissait dans le film. C'est ça qui le sauve. Maintenant, on se rend compte de l'escroquerie. Écoutez très bien. Donc, elle voulait s'appeler. Téné n'est pas un professionnel de cinéma. Il faisait confiance à Flavien. Donc, il signait lui les papiers. Il sait que c'est Sanga, non. C'est leur investissement, non. Ils vont mettre l'argent après, ils vont gagner. Il faisait confiance. Elle s'appuie donc sur l'entête des contrats pour dire que c'est elle, c'est sa société et que c'est elle qui a mis l'argent. Téné n'est qu'employé. Donc, avec cet argument-là, elle n'a pas pu convaincre, elle n'a pas réussi à évincer Téné. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, ok, Téné, tu as gagné, ça va, je lave les mains, je te laisse avec le film. Je vais vous mettre, moi je parle toujours avec les preuves, je vais vous mettre la lettre de Tchata, le document que Tchata a envoyé à Téné pour désister de Miraculé. Et elle est sur Facebook, elle dérange les gens. Alors qu'elle a désisté en coulisses. Elle désiste de Miraculé, qu'est-ce qu'elle dit? Elle désiste en disant qu'elle donne la condition à Téné, que Téné ne doit pas utiliser son image. Vous comprenez ce qu'elle dit? Dans sa petite tête, elle se dit, quand elle va dire que Téné n'utilise pas son image, du coup, Téné va jeter la série à la poubelle parce qu'il ne pourra plus rien faire avec, vu qu'elle est dans au moins 14 épisodes.
Vous comprenez un peu? Elle s'appuie donc, elle se disait que quand elle va dire ça, il va s'en jeter à la poubelle. Mais ce que Chatat ne sait pas, et c'est là où l'école est bien, les amis. Quand tu veux faire n'importe quel métier, forme-toi. Elle vous raconte qu'elle a fait là, elle n'a rien fait en Afrique, elle ne connaît rien du cinéma. Pour qu'un acteur interdise à un producteur d'utiliser son image, il n'y a que 2 raisons valables. La première, c'est qu'on l'ait filmé à son insu. La deuxième, c'est qu'on n'ait pas payé son cachet. Dans les deux cas, Chatat ne peut donner aucune raison. Parce que, on l'a filmé à son insu. Non. Elle joue dans un film où elle donne les répliques. Elle va dire, dans plusieurs épisodes, elle va dire qu'on l'a filmé à son insu. Comment? 2. Chatat lui doit de l'argent. C'est elle qui gérait le budget du film. C'est elle qui payait les gens. Elle va donc dire qu'elle ne sait pas payer. Donc, au pire des cas, on peut dire que, ok, bon, tu veux qu'on te paye donc ton salaire. On va déduire son salaire. Et son salaire sera déduit par rapport au salaire des autres acteurs. Elle ne sait, tu sais que celle-là, je ne sais même pas comment elle est. Tous, les gens se manquent pitié de toi, Chatat, parce que ce que tu es en train de... Merde. Et ce qui m'énerve, c'est que tu manipules, tu manipules le peuple camerounais dans tes histoires là. Donc voilà où est le problème. Et ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'on va bien utiliser ton image, Chatat. Parce que tu as joué dans le film, tu as joué consciemment dans le film. Tu avais un contrat, même si c'est verbal, même si c'est quoi, tu avais un contrat. On ne peut pas enlever ton image. Tu penses que quel juge va prendre un film où on investit beaucoup d'argent, jeter à la poubelle, juste par tes caprices que tu as dit, n'utilisez pas mon image. L'école est bien. L'école est bien. Voilà donc où est le problème. Quand elle a dit n'utilisez pas son image, elle pensait qu'on allait jeter à la poubelle. Maintenant, quand elle voit que ça soit à droit la série, elle bavarde, tout ce qu'elle bavarde, elle sait qu'elle ne peut rien. Mais elle bavarde ça pour créer un climat de... pour créer le désordre autour du projet. Pour que le projet, pour que la série, elle est invendable. Pour que les différents diffuseurs disent que c'est un film à problème. Pour que tout le monde fuit le projet. Pour que ça ne puisse pas prospérer. J'espère que vous voyez la méchanceté. Elle sait très bien combien Téné a dépensé dedans. Elle sait très bien combien les gens ont travaillé. Moi, j'ai utilisé mon imagination. Les acteurs ont travaillé, les techniciens, les machins, trucs. Et elle-même, c'est elle qui a grillé sa carte. C'est elle qui a foutu tout le bordel pour se retrouver hors du projet. Mais comme elle est hors du projet, elle décide que le projet ne doit pas prospérer. Elle doit nuire le projet. C'est de ça qu'il s'agit. J'espère que vous avez très bien compris. Et ceux qui n'ont pas compris, j'ai bien dit, les premières vidéos, je mets ça en commentaire. Allez regarder les vidéos, là, vous allez comprendre tout le problème. Et je finis en vous disant ceci. Vous voyez comment Chatat aime les problèmes. Vous-même, vous pensez qu'on peut voler son projet, elle ne porte pas plainte. Je vous dis qu'elle m'a porté plainte que il a dit que je n'ai pas mis son nom alors que j'ai mis son nom. Regardez vous-même l'objet de plainte de quelqu'un. Voilà la plainte qu'elle m'a portée. Si elle m'a porté plainte pour il a dit que je n'ai pas mis son nom alors que j'ai mis son nom, combien de fois si on a volé tout un projet des millions? Réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. Demandez-lui d'aller porter... C'est une mamie plainte, hein. Elle a rapporté plainte à tout le monde dans le cinéma. Comme vous la voyez, elle n'a même pas d'amis de milieu. Tellement cherche les problèmes. C'est une mamie plainte, hein. Donc vous voyez une mamie plainte comme elle là. Laisser tout un gros projet de beaucoup d'argent sans porter plainte. Demandez-lui d'aller porter plainte. Et mon procès avec elle m'a dit, c'est mardi. Ça n'a rien à y voir le sujet ici. Donc il fallait que vous disiez parce que c'est une manipulatrice. Elle va encore profiter pour vous manipuler avec ça. Ça n'a rien à y voir l'objet querellé. Elle ne débat pas. Et regardez partout là, je vois un peu en commentaire, les gens disent qu'on a volé le scénario de Chatat. Vous voyez comment elle est méchante. Elle sait très bien. Il n'y a pas de débat sur... Je n'ai jamais eu de débat avec quelqu'un que c'est toi. Non. Il n'y a pas de débat sur qui a écrit la série. Tout le monde sait que c'est moi. Ce n'est pas un débat. C'est clair, là-bas on ne débat même pas. Mais les gens sont suffisants. Pour ceux qui ne connaissent pas le contenu de l'histoire, c'est en dit on a volé le scénario de Chatat. Elle les voit, hein. Elle ne dit rien. Elle ne peut pas démentir. Elle ne peut pas sortir publiquement et dire la vérité. Comme vous voyez là, c'est elle qui a écrit. C'est elle qui a réalisé. C'est elle qui a produit. Moi, j'étais juste producteur exécutive. Elle ne dit pas ça. Elle laisse que les Camerounais s'entretuent, se discutent dans les commentaires, se disent les trucs qui ne sont pas vrais. Ça là. Elle est contente. On peut être méchante et malhonnête comme ça. Je t'ai dit aujourd'hui, ta fin sera tragique. Et je t'avais dit, ce n'est pas moi qui vais t'asséner le dernier point. Je ne vais pas me salir les mains. Je te méprise tellement que mes mains, si je ne vais pas les salir sur toi. Ce qu'on va faire au tribunal, là, on va faire ça, ça va passer. Mais après moi, la personne que tu vas encore essayer, la personne va te traiter. Je suis un fabricant de karma. Je suis un fabricant de karma. La prochaine personne avec qui tu vas faire les problèmes, ne sois pas surpris.
Ne sois pas surpris, c'est peut-être même Tennessee qui va finir avec toi. Là où tu es là, si tu es sage, reprends-toi. Va chez un psychologue parce que ça ne va pas chez toi. Et après ça, reprends-toi. Demande pardon à tous ceux que tu as blessés. Reviens sur le droit chemin. Sinon, la prochaine personne à qui tu vas faire ça, la personne ne va pas te louper. J'en ai terminé.